J'aime pas la majorité des isekai, mais Re:Zero est le seul animé qui me fait coucher à 1h du matin un jour de cours. Quelque part en hiver 2022. Oh là là, je m'ennuie aujourd'hui et si je regardais un nouvel animé. Bon, je pense que je vais regarder Re:Zero. Ça m'a l'air pas mal comme animé, voilà, tranquille. Bon, vu le début, ça m'a juste l'air d'être un isekai comme les autres. 俺は死んだら時間を遡って世界をやり直してる。死に戻りしてるんだ。地獄なら知ってる。もう何度も見てきた。Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un animé, light novel, manga, tout ce que vous voulez, Re:Zero. Re:Zero est un web novel paru en 2012 et écrit par Taipei Nagatsuki. Et il est édité en 2014 sous l'édition Kadokawa. Un web novel est une histoire en ligne qui s'apparente à un manga et un light novel est une histoire créée à la base pour les personnes de 13 à 18 ans au Japon. En gros, un web novel c'est une histoire en ligne et un light novel c'est l'adaptation de l'histoire en ligne. Ouais, c'est tout. Dans Re:Zero, on suit l'histoire de Natsuki Subaru, un adolescent de 17 ans, japonais, qui, en sortant d'un magasin, se fait téléporter dans un monde qui lui est inconnu. Re:Zero est donc un isekai. Re:Zero, c'est quoi? C'est une histoire sur quelqu'un qui, torturé de tous les côtés, utilise juste son inhabilité à abandonner telle une arme. C'est donc une histoire sur ne pas abandonner. C'est ce que Taipei Nagatsuki dira lors d'une interview. Re:Zero n'est pas un isekai basique, donc je sous-entends par là les histoires où les personnages arrêtent dans un monde puis deviennent hyper puissants parce que c'est un héros ou un élu je sais pas quoi. En Re:Zero, Natsuki Subaru est juste un humain comme nous qui n'a aucun pouvoir excepté celui de mourir et revivre. Là vous allez me dire, oh il est trop fort son pouvoir, mais non. Regardez, par exemple imaginez sur un jeu, Minecraft par exemple. Tu meurs par un zombie, bah toi tu sentiras la douleur de toi encore conscient, te faisant dévorer vivant. Ou par exemple quand tu te fais tirer dessus par un squelette dans le ventre, et bah tu sentiras la douleur. Sauf que toi, t'as un spawn fixe quand tu meurs. Et bah pas Natsuki Subaru. Et là toute la beauté et la complexité de l'œuvre car tu ne t'attends jamais à la mort du personnage principal. Et tout cela est magnifiquement exécuté par la voix de Yusuke Kobayashi et de l'écriture de Taipei Nagatsuki. Pourquoi vous devez voir Re:Zero? Déjà, chez le personnage principal, on sent vraiment le côté humain en lui, le fait qu'il ait des qualités tout comme des défauts. Je pense personnellement qu'une majorité de personnes détestent Subaru, car habitués au shonen où le personnage principal n'a que des qualités, ils trouvent donc que Subaru a bien trop de défauts. À l'instar des personnages qui ont beaucoup souffert, Subaru est très émotif, ce qui le rend en quelque sorte bien moins stylé que les autres car il pleure, il fait des erreurs, il échoue, etc. De plus, je trouve la trame scénaristique très bien gérée
Par exemple, quand le personnage principal meurt, ce n'est pas pour rien, mais pour le faire avancer, le faire réfléchir. Par exemple, dans l'histoire, Subaru est amené à faire de multiples choix. Les bons choix le mènent aux vertus cardinaux, tandis que les mauvais choix font des déviations et donc des histoires alternatives, spin-off, qui mènent aux 7 péchés capitaux, ce que l'auteur appelle des routes. C'est quoi les vertus cardinaux? En gros, c'est l'inverse des péchés capitaux. Il y en a 4. Il y a la tempérance, il y a la force d'âme ou le courage, il y a la justice et il y a la prudence. Ensuite, pour les péchés capitaux, il y en a 7. Il y a la luxure, The Butterfly If, la gourmandise, Tsugi-agi If, l'orgueil, Ayamatsu If, la paresse, Rem If, l'avarice, Kazanero If, la colère, Obonero If, l'envie, la route principale, donc Envy If, ou alors Rosero If. Pourquoi la route principale se nomme la route de l'envie? Bon, moi j'en sais pas trop, mais je vais vous donner l'avis d'un réditeur parce que c'est toujours intéressant à savoir. Je me demande pourquoi la route principale est nommée route de l'envie, comme les histoires SI, nommées et basées sur les 7 péchés capitaux. Les éléments clés de ces histoires sont par exemple Ayamatsu If. L'histoire commence avec Subaru qui pense qu'il est un héros surpuissant typique des protagonistes d'Isekai. Il y aurait comme choix pour Subaru de choisir d'aspirer à cette idée ou de la garder en tête. Dans Ayamatsu If, Subaru choisit de garder son orgueil et il a fini par donner une version tordue de lui-même. Et c'est la même chose pour les autres histoires avec comme exception Rem If et The Butterfly Dream If, si vous les considérez au même niveau que l'histoire principale. Alors, ça m'a fait demander pourquoi l'auteur a nommé la route principale la route de l'envie. Est-ce que l'auteur a eu comme idée d'une fin peu réjouissante ou d'une fin amère mais en même temps douce? Pour l'instant, je n'ai eu que 3 idées de pourquoi la route principale se nomme ainsi. 1. Serait-ce à cause de la fin de l'histoire où Satella jouerait un gros rôle, même si elle a déjà joué un gros rôle car c'est elle qui est à l'origine des pouvoirs de Subaru et aussi pourquoi elle s'est retrouvée dans un Isekai. Si c'est cela, alors soit elle sera l'antagoniste finale ou un personnage qui aura un gros impact. La raison pour laquelle je pense à elle est parce qu'elle est la sorcière de l'envie évidemment. 2. L'habilité de mort réversible peut représenter une personne jalouse de la décision des autres ou encore de la jalousie des tués en voyant le tueur vivant. 3. La première fois qu'on voit Subaru dans l'épicerie était quand il lisait un manga pour quelques instants plus tard voir un couple et ensuite les regarder et juste dire « Mec, si seulement j'étais ce gars ». Et c'est pourquoi je pense que la route principale est nommée la route de l'envie. Merci d'avoir lu ceci et partagez votre avis si vous le voulez. Pourquoi je veux en parler? Déjà, bon, en vrai, je suis un grand fan de la série. Le fond d'écran de mon ordinateur, c'est Subaru. Ma photo de profil sur YouTube, c'est Subaru. Et cette vidéo a comme sujet Re:Zero. Donc, on peut dire que je suis un grand fan de la série. Je trouve aussi qu'on n'en parle pas assez en France. Il y a très peu de personnes qui en parlent sur YouTube en France. Enfin, pas de très grosses chaînes et c'est pas la thématique principale. Alors que par exemple en anglais, il y a des chaînes assez connues qui parlent souvent de Re:Zero, comme par exemple Ekinut qui a 250 000 abonnés. Il y a aussi un subreddit qui est spécialement dédié à Re:Zero. Il est assez connu parce que il y a notamment leur serveur Discord qui a 22 000 membres. Je comprends que l'anglais est la langue la plus parlée au monde, mais il n'y a quand même pas de contenu en français. Alors que la France fait partie des plus gros consommateurs d'anime et de manga au monde. D'autant plus que Re:Zero est un phénomène au Japon, c'est un des isekai les plus connus là-bas, voire le plus connu. D'après le rapport financier de l'année 2022 de la société Kadokawa, récemment, c'est la série qui a le plus gros chiffre d'affaires en termes de franchise. Donc en comptant les revenus de l'anime, des figurines, du jeu, du manga et du light novel. En termes de vente du light novel, la série se trouve en 3e position dans les ventes totales de la société Kadokawa, devant Bungo Stray Dogs et Konosuba. Pourquoi j'ai kiffé Re:Zero? Il y a 2 raisons principales. J'aime bien les histoires basées sur la psyché du personnage principal, plutôt que à sa force.
et où le personnage principal cherche à devenir une meilleure version de lui-même. J'ai aussi incroyablement aimé l'OST joué dans l'épisode 15 de la saison 1, ce même épisode qui a terminé meilleur épisode de l'année 2016. OST que je vous conseille d'écouter, que vous avez vu Rosiero ou pas. Elle se nomme Requiem of Silence ou Elegy for Rem. Un requiem, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chant chrétien pour les funérailles ou pour se remémorer une personne. Elegy ou élégie en français, c'est un poème lyrique parlant de mort ou parlant de l'expression d'une souffrance suite à l'abandon d'une personne ou à son absence. Et voilà, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse mettre ma famille à l'abri. Au revoir.